assez rapidement, si vous permettez, parce que moi, je voudrais justement souligner cet aspect. Juste pour votre information, le problème de retard par rapport aux revues d'architecture n'est pas propre à l'Algérie. C'est ce qui nous rassure un petit peu. C'est, voilà, le retard. La première revue d'architecture qui est née au monde, elle a été créée en 1789. Et essayez de vous remémorer le nombre, essayez de vous remémorer le nombre de chefs-d'œuvre qui ont été construits avant. Ça veut dire qu'en fin de compte, la communication et la revue est venue bien plus tard. Donc c'est un retard qu'il faudrait essayer de rappeler. Juste, dans notre démarche, nous sommes très portés sur la reconnaissance des travaux des confrères. Je tiens à le souligner dans la démarche et la ligne éditoriale et aussi dans ma profession d'enseignant. Je reconnais la valeur des tiers et des pairs et je reconnais la valeur de mes collègues et confrères. Donc c'est pour cela que je tiens à rendre hommage à Si Jamel El Din Qaddeh qui a été enseignant avec nous et qui a eu l'idée avec un groupe de collègues. À l'époque, ils étaient étudiants, de lancer une première publication sur l'architecture. C'était le titre, Le jeune architecte, qui était édité à Lousteau, mais c'était vraiment propre à Lousteau. Aussi, je tiens à rendre hommage à un personnage que vous connaissez, c'est Hamid Gouatfel, que je n'ai jamais croisé dans ma vie, malheureusement, mais à qui je reconnais beaucoup de choses. Donc, il a été à l'origine de la création de la première revue d'architecture en Algérie, la revue HTM. Aussi, un certain type de questions que je laisse défiler rapidement. Vous allez voir des images sur les revues, d'abord en Europe, la France, la Suisse, l'Espagne, et vous allez trouver que ici, il y a, c'est toujours autour de 50 publications sur l'architecture uniquement. Je ne parle pas de revues d'urbanisme, je parle de revues d'architecture. Les pays du Golfe, donc l'Égypte, l'Irak,